Bonjour et bienvenue à ma petite causerie du jour. Aujourd'hui, le thème c'est ici et maintenant le rêve. Le rêve, vaste sujet auquel, franchement, la plupart d'entre nous, on n'y comprend rien, faut bien l'avouer. Si quelqu'un te raconte un rêve, tu peux toujours essayer de l'analyser. Ça peut être des fois très riche d'enseignements, comme chacun sait, mais en même temps, souvent, on se retrouve euh, un peu démuni, on ne sait pas trop quoi en faire de nos rêves. Donc ça me semble être une question que tout le monde se pose, puisque tout le monde rêve, parfois très rarement, parfois vraiment très très rarement. Alors à ce moment-là, il faut demander de rêver, mais pour les autres, ceux qui rêvent habituellement de temps en temps, ou alors d'autres qui rêvent beaucoup, en tout cas je pense que tous on se pose exactement la même question, mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin qu'est-ce que c'est, ça me paraît être une énigme extraordinaire qui pourtant est complètement naturelle et quotidienne, et je trouve ça éclatant comme sujet que celui du rêve. Je vais essayer de débroussailler un peu la question selon mon humble point de vue. Évidemment, il faut partir du principe que le rêve, c'est-à-dire se souvenir de quelque chose quand on se réveille le matin, hein, je parle de ça. C'est-à-dire le rêve qui parvient jusqu'à notre conscience ordinaire. Quand je parle de rêve, je parle de ça. Euh, et oui, donc il faut s'imaginer que quand on dort, notre âme, notre esprit, si l'on veut, peut sortir de notre corps, et c'est ce qu'il fait immanquablement. Donc au moindre assouplissement, nous sortons, nous nous désincarnons temporairement de notre corps et nous redevenons ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire en fait un esprit, une âme qui peut se balader absolument partout. On se connecte, si vous voulez, quand on s'endort, à notre moi multidimensionnel, celui qui a la connaissance de pourquoi on est là et qui a la connaissance avec un grand C. Euh, et, euh, et donc on peut accéder finalement à une connaissance de soi qui est géniale, qui est parfaite grâce au rêve. En tout cas, il faut vraiment bien s'ancrer l'idée que lorsque nous rêvons, disons que le rêve plutôt est un produit et le récit de ces expériences que nous faisons la nuit quand nous nous décorporons. Évidemment, on n'a absolument pas idée de ce qu'on pourrait faire, hein. C'est un mystère, mais le rêve peut nous éclairer sur ce qui se passe quand on dort. On peut ainsi avoir accès à des souvenirs de vie antérieure, de vie déjà vécue. On peut avoir des visions du futur parce que ce moi multidimensionnel ignore complètement ce processus linéaire du temps que nous connaissons. Et pour lui, passé, présent, futur sont des choses qui se font en même temps. Donc on peut voyager, si vous voulez, dans le temps, dans les rêves. Ça peut être souvent un mélange, une espèce de condensation un peu de tout ce qui a pu se passer. D'où l'aspect souvent extrêmement décousu, extrêmement irrationnel, parce que c'est aussi des récits peut-être dont il manque des bouts. Voilà, il y a un côté mystère dans les rêves, et il faut aussi d'ores et déjà se dire qu'on n'épuise pas le sens d'un rêve. C'est d'une richesse exceptionnelle, c'est très polysémique, on peut trouver mille et une interprétations, on pourra toujours aller plus loin dans la finesse d'une interprétation d'un rêve. Euh, alors, pour cela, je pense qu'il faut se faire confiance. Comment on interprète son rêve? Il faut se faire confiance en soi-même et se dire que le rêve, c'est réellement du sur-mesure psychique. C'est-à-dire que le rêve est complètement individualisé.
les sujets de rêverie sont égales à autant de rêveurs. Les expériences sont uniques à chaque fois. Donc les rêveurs ont leur rêve à eux et ce rêve ne parle que d'eux. Ça peut aussi parfois faire allusion à d'autres personnes, on peut passer des messages par des rêves, etc. Ça, je l'admets complètement. Mais dans le fond, le rêve ne parle que de soi-même. Donc je disais se faire confiance. Je pense que le rêve tel qu'il nous parvient, s'il nous parvient, c'est que d'une certaine manière, il nous est accessible à maintenant. C'est-à-dire, il est accessible à notre conscience ordinaire. Alors, ça dépend de votre grille de lecture, finalement, personnelle. Qu'est-ce que vous pensez de comment on interprète les rêves? Finalement, il suffit de mettre bien au clair ça. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui vont penser, ce que je rêve, le message c'est l'inverse de ce que j'ai rêvé, ou d'autres qui vont par exemple avoir un dictionnaire des rêves avec des définitions, et on peut très bien dire voilà, moi je veux que mes rêves je puisse les décoder grâce à ce livre-là, par exemple. Voilà, selon ses propres croyances, on peut dire voilà, moi mes rêves, je les interprète de cette manière-là finalement, et du coup les rêves vont se plier d'une certaine manière, vont être d'autant plus accessibles qu'on a finalement tous les outils pour les comprendre. Sinon, bien sûr, on peut aussi se faire aider par un thérapeute, quelqu'un qui saura prendre de la distance, qui aura lui-même des bons outils pour comprendre ce que c'est qu'un rêve et pourra les analyser avec vous. Ça peut être temporairement extrêmement intéressant d'avoir un bon thérapeute avec soi pour explorer ses rêves. Explorer ses rêves. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça peut nous démontrer finalement que nous sommes beaucoup plus que ce qu'on croit, que la totalité de notre être ne se résume absolument pas à ce que nous croyons, c'est-à-dire à notre moi qui s'appelle monsieur ou madame tatata, qui habite tatata, qui fait ci ou ça, qui a des enfants ou pas, non, en réalité, le rêve nous démontre que notre conscience est éminemment plus vaste que ce petit moi terrestre incarné, et le rêve ouvre une porte sur ça, et ainsi il me paraît évident que c'est un formidable terrain de recherche que d'explorer ses rêves. Je conseille à tous ceux qui veulent se lancer de créer un cahier des rêves, ou alors éventuellement de les enregistrer, pourquoi pas. En tout cas, l'idée c'est de garder la trace de ces rêves. Je pense que vraiment c'est important parce que bien souvent les rêves s'enchaînent et l'un chasse l'autre et on oublie. Sauf parfois des rêves très forts ou même des rêves qui se répètent et qui sont très prégnants dans nos vies. Parfois on veut s'en débarrasser, parfois on cauchemarde. Donc raison de plus pour écrire ses rêves, les travailler, les comprendre. Donc je conseille pour l'écriture d'un cahier des rêves de dater, de mettre un titre et de rédiger le rêve au présent comme si on y était, de décrire tous les détails, vraiment essayer de se remémorer au maximum le rêve. Et ainsi, avec le temps, on peut les relire, on peut s'y reposer. Là, on voit les trames, on voit les choses qui reviennent. On commence à mieux comprendre ce que c'est que nos rêves. On peut le faire plusieurs mois, plusieurs années, peut-être toute sa vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de le faire, même si évidemment ça n'exclut absolument pas le fait de chaque jour se pencher sur ses rêves. Pour les gens qui ne rêvent pas, parce qu'il y en a,
Tout simplement, bah, il faut le demander avant de se coucher. Ce sont des techniques d'endormissement. C'est-à-dire le moment où vous allez plonger dans le sommeil. Euh, Parce que c'est bon de dormir, c'est bon de se retremper dans cette soupe qui est la nôtre. C'est bon, c'est heureusement que nous pouvons dormir sur cette terre pour nous échapper un peu de cette existence. Donc au moment où vous allez vous endormir, demandez à rêver. Si le matin vous n'avez que des flashs très fugitifs, c'est pas grave, vous les écrivez. Vous verrez qu'à force, vous allez rêver. Voilà. Eh bien, la chose est finie. Eh bien, au revoir. Bye. Bon rêve.